l'introduction au test unitaire avec C Sharp. Donc, ça va être vraiment une introduction. Donc, comme je viens de le dire, quelque chose de vraiment de base pour commencer à vous montrer la manière que ça fonctionne. Donc, pour automatiser des tests, à savoir ce que votre logiciel, donc ce que vous faites comme programme est conforme à ce que vous attendez. Donc, évidemment, vous pouvez le tester à main, mais si vous êtes capable de faire beaucoup de tests ici qui se font automatiser, bien de manière automatique, bien évidemment, ça va vous aider, vous, à faire un code qui est meilleur. Donc, ce que j'ai ici pour commencer à cette présentation-là, j'ai la notion du programme, donc le main, console.writeLine, console.readKey. Et ce que je vais faire là-dedans, c'est que je vais me faire une nouvelle classe, autrement dit, me permettre de faire des objets de type rectangle. Donc, ce que je peux faire, évidemment, à l'intérieur de cet élément-là, donc faire ajouter et d'ajouter ici une classe directement que je vais appeler rectangle. Et voilà, donc j'ai le rectangle qui est ici. Et dans la notion du rectangle, ben, je vais mettre largeur et hauteur comme élément. Donc je vais mettre ici private. Ça va être un entier, ou je pourrais mettre un double aussi. Je vais travailler avec des entiers. Garder la chose simple. Donc private integer pour largeur et private integer pour hauteur. Voilà. Et moi, ce que je veux faire ici comme fonction, bien évidemment, un constructeur. Donc, si je fais générer le constructeur avec largeur, hauteur. Et ici, je dois mettre des soulignés. J'avais oublié mes petits soulignés au début. Donc, avant de faire mon constructeur. Et voilà. Et j'ai mon information de ce type-là. Ce que je vais faire, évidemment, tout de suite, tant qu'à y être, ici, la notion de toString. Donc, public. Euh, override et toString ici, return string.format, donc le format, et je vais lui dire ici la largeur est ça ici et la hauteur est voilà. Donc souligner, j'ai commencé par largeur, je vais mettre au moins largeur et hauteur. Point virgule évidemment. Donc j'ai la base ici et ce que je veux faire là-dedans, c'est de retourner le périmètre. Donc je vais dire ici public. Dans ce cas-là ici, je vais faire mettons calcul calpérim pour le périmètre. Et ce qu'il va faire, ben, il n'a pas besoin d'avoir d'éléments paramètres. Il va prendre ses données à lui et il va calculer son périmètre à lui. Donc, cal ici, périm, ça va être, je vais mettre un entier. Donc, ici, public integer cal périm et ça va être return. Dans ce cas ici, return dans le périmètre, ben, ça va être largeur, 2 fois largeur plus 2 fois hauteur. Donc, ça va être return ici, 2 fois largeur plus 2 fois hauteur. Donc, ça devrait être bon dans cet élément-là. Et je vais faire aussi pour calculer l'air. Bon, public, integer, cal, air. Donc, je vais l'appeler comme ça ici, qui ne prendra rien aussi en paramètres. Et dans cet élément-là, ben ici, je vais faire return. Donc, c'est 1 multiplié par l'autre. Donc, ça va être largeur fois hauteur. Et voilà, donc ça devrait fonctionner. On va le tester tout de suite. Donc évidemment, un des éléments de test que vous pouvez faire, ben c'est ni plus ni moins avec la notion de tester de manière manuelle. Donc je vais me faire ici un rectangle R est égal à new rectangle, évidemment, et je vais avoir une largeur. Donc je vais mettre des chiffres ronds assez faciles à tester.
donc 10 par 10, donc ça devient carré dans ce cas ici. Et console.writeLang, ici ça va être, je vais faire, mettons R, on va vérifier tout de suite l'élément toString. Et je vais faire aussi R.calculer l'air, donc 10 fois 10. Il manque l'élément. Et donc, il va donner 100. Et console ici, CW encore une fois. Et R.périmètre. Donc, c'est 2 fois 10 plus 2 fois 10. Donc, ça donne 20 plus 20 égale à 40. Et voilà. Ceci. Donc, si tout fonctionne bien, on peut le tester de cette manière-là. Donc, la largeur est 10, la hauteur est 10, l'air, donc j'aurais pu retourner l'air est égal à 100 et le périmètre est égal à 40. Pour moi, ça me va, donc cette partie-ci. Donc, comme je l'ai dit ici, c'est la notion de test manuel qui peut être fait. Et si vous voulez vraiment tester de manière plus automatique, donc à l'aide de code, vous pouvez faire des tests unitaires. Donc, c'est en faisant sur le namespace, dans ce cas ici, faire un clic droit. Et vous pouvez rajouter des tests unitaires. Donc, ce serait créer des tests unitaires. Et si vous regardez ici, la création des tests unitaires ne fonctionnera pas parce que la classe n'est pas publique. Donc ici, il faut absolument que cette classe-là soit publique pour que je puisse faire les tests unitaires dessus, donc qu'elle soit accessible de l'extérieur. Dans ce cas ici, je vais faire encore une fois créer clic droit donc, et créer des tests unitaires. Et je devrais avoir en principe quelque chose. Il me manque quelque chose. Je vais regarder. Donc, je crois que je ne le faisais pas sur la notion du... Il ne faut pas le faire sur le namespace. Donc, évidemment, créer des tests unitaires, c'est sur la classe. Donc, la classe est publique. Ici, ça fonctionne. Créer des tests unitaires. Bon, et voilà. Donc, créer des tests unitaires, vous avez cet élément-là. Ce qui est intéressant là-dedans, bien, vous pouvez le faire d'une autre manière, donc plus manuel. Ce qui est intéressant ici, c'est que si vous prenez les éléments par défaut, bien, ça va le créer automatiquement pour vous. Donc, si je fais OK, il va me créer un autre sous-projet, si on veut, ici, et qui me dit que bon, c'est 16 tests et il a créé sa base pour ses tests unitaires. Donc, voulez-vous enregistrer les modifications apportées aux éléments suivants? Je vais dire oui. Donc, créer des tests unitaires qui est là. Et voilà. Donc, j'ai cet élément-là de test. Donc, j'ai encore accès à mes éléments. Là, il n'y a rien qui est parti. C'est juste qu'il a rajouté un autre partie qui est là. Et il m'ouvre tout de suite la notion de test. Je ne vais pas rentrer très précisément à l'intérieur de tout ce que cela veut dire. Mais bon, ici, c'est pour définir des notions de test qui va être là. Vous avez rectangle test qui est ici. Et vous avez été chercher toutes mes méthodes, excusez-moi. Donc, mes méthodes pour les tester. Donc, il y a rectangle test qui est là pour la manière générale, calculer le périmètre test, calculer l'air test et le toString test. Donc, ça, il a déjà préparé ces éléments-là et pour faire les comparaisons, pour voir est-ce que c'est vraiment correct ce que j'ai fait, bien, vous avez le assert ici qui va permettre de faire des tests. Donc, évidemment, de tester si la condition est remplie ou non. Et par défaut, si vous regardez, ils sont tous fail. Donc, ils sont tous erronés. Dans ce cas ici, on force vraiment à ce que ce soit erroné. Donc, si je fais dans les éléments de test qui sont là, je crois que je peux aller directement à l'intérieur des tests unitaires ou de faire rouler ces tests-ci. Donc, ça va se faire dans test, évidemment. Donc, ici, test, exécuter tous les tests. Et il va exécuter les éléments un après l'autre. Comme ils sont tous marqués à failed, bien évidemment, ils vont tous tomber failed ici. Donc, si vous voyez, c'est tout en éléments de rouge. Et je crois que je peux les avoir aussi à l'intérieur de l'explorateur. Donc, voilà. Toutes les notions de test ici qui sont là ont tous des problèmes. Donc, quatre tests en échec qui sont là et pour chacun des tests, bien évidemment, je peux aller voir c'est quoi le problème. Donc, bon, ici, c'est échec de Assert Field. Donc, j'ai forcé à ce que ça soit en échec. Donc, je vais enlever cet élément-là. Donc, ici, la notion de void rectangle test ici qui est là. Je vais juste conserver les tests que je vais faire sur mes éléments de base. Donc, ici, calculer le périmètre, calculer l'air. Et je vais enlever aussi
la notion du string. On pourrait faire des tests aussi sur qu'est-ce qui est retourné sur le string. Donc, est-ce que j'ai bien retourné ce que je m'attends à voir. Donc, CTRL-K ici, CTRL-D pour mettre tout ça. Donc, dans le périmètre ici, donc dans cette partie-là, évidemment, vous voyez qu'il faut que je crée un nouveau rectangle. Donc, il y a des éléments que je devrais faire auparavant. Et à partir de ce nouvel objet-là, ben, je vais envoyer des informations pour pouvoir tester mon rectangle. Est-ce qu'il renvoie le bon périmètre? Est-ce qu'il renvoie la bonne aire? Donc, la première chose que je vais faire ici, c'est de définir un nouveau rectangle. Donc, évidemment, il faut faire que je teste l'élément. Et ce que j'ai à faire, donc, je peux faire rectangle, par exemple, rectangle, tiens, rectangle de test, qui est là, et qui va être égal, évidemment, à new rectangle. Et je vais lui mettre des éléments comme tantôt, donc 10 par 10 pour cet élément-là. Donc, j'ai au moins initialisé mon information, mon objet. Et là, ici, ce que je devrais faire, c'est de lui demander de tester. Donc, quel périmètre test? Ici, c'est pour faire des tests. Dans ce cas ici, ce que je vais faire, dans la search ici, vous avez plein de petites méthodes qui permettent de savoir est-ce que c'est égal par rapport à une liste, est-ce que c'est non égal, est-ce que sont pareils, same, là. Est-ce que ça retourne un fail, est-ce que c'est faux, est-ce que c'est nul, ainsi de suite. Donc, tout ce que je peux m'attendre dans mes éléments se retrouve pas mal tout ici. Donc, moi ici, ce que je veux savoir, c'est lorsque j'envoie lorsque je veux tester mon rectangle, lorsque je teste le périmètre, si c'est 10 par 10, ben, je veux qu'il me retourne 40. Donc, la première chose que je vais rajouter dans ces paramètres-là, le premier élément, c'est qu'est-ce qui est attendu. Donc, je m'attends d'avoir 40 comme information. Et qu'est-ce que je dois tester? Dans ce cas ici, qu'est-ce que le logiciel doit tester? Donc, pour aller chercher cette valeur-là, à savoir ce que c'est égal à 40 ou non, bien, ça va être dans le rectangle test. Donc, c'est ce que j'ai créé auparavant. Point. Et je vais aller faire calculer le périmètre. Donc, de cette partie-là. Et donc, si je demande de calculer le périmètre d'un rectangle 10 par 10, ben, il devrait me retourner 40 en cet élément-là. Et si je fais exécuter, par exemple, tous les tests, donc il va tester l'élément et si il se rend compte que tout est beau, donc dans ce cas ici, tout est correct, donc ça a été testé, aucun problème. La même chose pour l'autre, donc dans la search ici, bien évidemment, je ne vais pas l'avoir fait automatiquement sans tester rien. Je vais demander est-ce que c'est égal, et dans ce cas ici, qu'est-ce que je m'attends d'avoir? Donc 10 fois 10 pour l'air, donc ça devrait me donner 100, et qu'est-ce que je veux calculer comme élément? Donc qu'est-ce qui va me retourner l'information sur laquelle je vais comparer est-ce que c'est bien 100 que j'ai reçu ou non? Bien, dans rectangle test ici, point, et je devrais avoir calculé l'air. Et là. Donc, est-ce que c'est bien 100 que je reçois quand je fais ce calcul-là? Ici, je fais exécuter tous les tests. Voilà, j'ai deux tests qui fonctionnent. Donc, les tests sont là. Vous pouvez les exécuter une fois de temps en temps. Et quand vous modifiez votre code, par exemple, moi, j'ai fait le périmètre, c'est 2 fois la hauteur, par exemple. Je me suis accroché quelque part où j'ai fait des modifications dans mon code et j'ai fait un petit bug. Donc, dans ce cas ici, c'est pas ce que je m'attends à recevoir dans le calculer les périmètres. Donc, je fais ces éléments-là, je continue à coder. Une fois de temps en temps, je peux faire des tests, exécuter tous les tests, voir si j'ai pas rien brisé à nulle part. Et dans ce cas ici, oups, là, j'ai une erreur. Donc, on voit que ce que je viens de modifier ici, me donne une erreur. Et si on clique là-dessus, donc c'est échec. L'élément attendu, c'était 40 et ce qui est retourné, c'était 50. Donc, j'ai une erreur et là, c'est à moi d'aller voir qu'est-ce qu'il y en est. Et souvent, c'est les derniers éléments que vous avez changés. Donc, je reviens à ce que j'étais et je peux faire exécuter donc les tests, donc tous les tests. Il retourne et pendant ce temps-là, ben moi je peux aussi continuer pendant qu'il fait ses tests et voilà. Donc ici tout est beau. Et c'est la même chose, donc si j'ai fait la largeur plus hauteur, je me suis trompé pour calculer l'air pour x, y raison. Bien, si je fais exécuter tous les tests encore une fois, donc lui il va tester les fonctionnalités que j'ai fait. Il me dit que calculer l'air ici, il devrait avoir 100, il retourne 20.
ben j'ai une erreur à cet endroit-là. Donc, et voilà, je peux faire démarrer ici. Oups, ouais, ça c'est sûr que ça va marcher. Je me suis trompé, excusez. Donc, exécuter tous les tests. Donc, et voilà, donc je peux continuer à coder. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de bug dans votre logiciel, mais au moins vous avez testé certains éléments, certaines informations, donc par rapport à votre code. Donc vous devez en rajouter un pour votre TP, donc le dernier TP que vous avez à faire.